Oak Island a toujours été un lieu où la même question résonne à travers les générations qu'y a-t-il sous terre. Depuis des siècles, des explorateurs, des historiens, des ingénieurs et des rêveurs se sont tenus sur cette petite île en se posant cette même question. Mais ce qui a été découvert cette fois-ci pourrait être suffisamment puissant pour remettre en question toutes les théories qui l'ont précédé. Sous le marais du Nord, l'équipe a rencontré quelque chose de si inattendu que même Rick Lagina et le docteur Ian Spooner sont restés complètement silencieux pendant plusieurs secondes. Il ne s'agissait pas d'une pause dramatique pour la télévision, mais d'un véritable choc. Même l'équipe de tournage chevronnée s'est figée lorsque le détecteur de métaux a soudainement enregistré une étrange impulsion magnétique dans les profondeurs du sol, un signal si anormal qu'il a immédiatement déclenché des alarmes. Alors que les travaux d'excavation commençaient, quelque chose a lentement émergé du sol sombre et gorgé d'eau. Ce n'était pas seulement vieux, c'était ancien, délibéré et inquiétant. Dès qu'il est devenu visible, un frisson a parcouru tous ceux qui se trouvaient à proximité. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une partie d'une structure perdue depuis longtemps, quelque chose d'intentionnel. D'autres murmuraient qu'il s'agissait peut-être du tunnel manquant qui, selon de nombreuses personnes, est relié directement au légendaire Money Pit. Mais la découverte la plus troublante n'était pas celle que l'on pouvait voir. D'étranges traces chimiques ont été détectées dans le sol environnant des traces qui suggéraient une intervention humaine, comme si quelqu'un, il y a des siècles, s'était donné beaucoup de mal pour cacher quelque chose et s'assurer que cela reste caché. Lorsque les scanners sonars ont ensuite révélé une structure scellée semblable à une chambre, au fond, tout le site est tombé dans un silence inquiétant. À ce moment-là, le mystère a cessé d'être seulement une question de trésor. Il est devenu une question de savoir si Oak Island cachait un secret qui n'était pas censé remonter à la surface. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui a été découvert sous le North Swamp, vous devrez rester jusqu'à la toute fin de cette histoire, car ce qui se passe actuellement a le potentiel de remodeler tout ce que nous pensons savoir sur Oak Island et peut-être même sur l'histoire elle-même. L'histoire d'Oak Island n'est pas nouvelle. Elle remonte à près de 200 ans, ancrée dans la légende et l'obsession. Selon les premiers récits à la fin des années 1703, garçons qui creusaient sur l'île sont tombés sur quelque chose d'étrange, des couches de bois, enfouies profondément sous terre, disposées d'une manière qui n'avait aucun sens naturel. Des symboles auraient été gravés dans les pierres. La nouvelle s'est rapidement répandue et l'endroit est devenu connu sous le nom de Money Pit. Depuis lors, des centaines de personnes ont tenté leur chance, consacrant des millions de dollars et des décennies d'efforts à la découverte de ces secrets. Pourtant, chaque tentative semble se terminer de la même manière, avec plus de questions que de réponses. Chaque fouille a révélé quelque chose de nouveau et de déconcertant, des plaques de pierre gravées, portant des symboles inconnus, des outils anciens, des pièces de monnaie provenant de pays lointains. Puis est apparue la croix de Nolan, une formation de pierre massive en forme de croix, qui, selon certains chercheurs, s'aligne parfaitement sur des points astronomiques. Beaucoup l'ont associé aux Templiers, alimentant les théories selon lesquelles des reliques sacrées ou des artefacts inestimables ont été cachés sur l'île il y a des siècles. Plus tard, l'attention s'est portée sur le Garden Shaft, où des équipes récentes ont découvert de vieux murs en bois et des fragments de métal. Les experts ont émis l'hypothèse qu'ils pourraient faire partie d'un réseau complexe de tunnels menant au Money Pit lui-même. Les scanners sonars ont révélé des vides et des chambres souterraines, suggérant que quelque chose d'immense se trouvait sous la surface. Et pourtant, Oak Island n'a jamais donné de réponse claire. Chaque découverte ouvrait une nouvelle porte pour finalement révéler une autre pièce verrouillée. Certains croient que l'île est maudite, d'autres affirment qu'elle représente l'un des plus grands exploits d'ingénierie ancienne jamais réalisés. Mais presque tout le monde est d'accord sur une chose. Oak Island cache quelque chose capable de changer l'histoire. Aujourd'hui, avec de nouvelles preuves émergeant sous le North Swamp, l'espoir est revenu que ce mur de mystère de longue date puisse enfin se fissurer. Le North Swamp a toujours été considéré comme la partie la plus énigmatique d'Oak Island. À première vue, il ne s'agit que d'un marais tranquille, boueux et banal. Mais depuis des années, les chercheurs se demandent s'il s'est formé naturellement. Cette question est devenue le moteur de l'enquête du docteur Ian Spooner. Les premières analyses de sol ont révélé quelque chose de choquant, la composition du sol du marais était complètement différente du terrain naturel environnant. Cela suggérait que le marais n'était peut-être pas naturel, mais plutôt créé par l'homme.
Des recherches plus approfondies sur les cartes historiques ont permis d'approfondir le mystère. Les cartes créées après les 1600 ne montrent aucun marécage. Au contraire, Oak Island semble être deux masses terrestres distinctes. À un moment donné, quelqu'un a délibérément comblé l'espace entre les deux, créant ce que nous appelons aujourd'hui le North Swamp. Cela a soulevé une question troublante. Pourquoi quelqu'un aurait-il fait tant d'efforts pour créer un marécage, à moins qu'il n'essaie de cacher quelque chose en dessous? Pour explorer cette possibilité, l'équipe a mené une étude magnétique de haut niveau. Les résultats ont stupéfié toutes les personnes impliquées. Des signaux magnétiques forts et cohérents ont été détectés dans les profondeurs du sol, des signaux beaucoup trop uniformes pour être causés par des formations rocheuses naturelles. En même temps, les scans sonars ont révélé des lignes parallèles, sous le sol du marais, des formes qui ressemblent fortement à des tunnels ou des passages. Le Dr Spooner a déclaré que si sa théorie était correcte, le North Swamp pourrait ne pas être un mystère secondaire du tout, mais le véritable centre d'Oak Island. Cette révélation a choqué l'équipage, d'autant plus que la plupart de l'attention pendant des décennies a été concentrée sur le Money Pit. À partir de ce moment-là, l'objectif de toute l'opération a changé. Le marais du Nord est devenu la priorité. Des machines lourdes ont été apportées. L'atmosphère sur l'île est devenue tendue. Tout le monde savait que ce qui se trouvait en dessous pouvait tout changer. La question résonnait parmi l'équipe alors qu'elle se préparait à creuser le véritable trésor d'Oak Island, était-il caché sous le marais depuis le début? Le matin où les fouilles ont commencé, il régnait un étrange malaise. Des machines massives s'alignaient en bordure du North Swamp. Des excavatrices, des engins de forage, des grues et des véhicules équipés de capteurs remplissaient le site. Des bâches en plastique étaient soigneusement posées sur le sol pour contrôler les mouvements de l'eau et protéger la précision des données. Rick Lagina se tenait au centre de tout cela, calme mais intensément concentré. Il rappelait à l'équipe de se déplacer avec précaution, affirmant que la Terre elle-même avait une histoire à raconter. À proximité, le Dr Spooner étudiait les flux de données en direct, tandis qu'Emma Culligan calibrait méticuleusement le radar à pénétration de sol. Le site bourdonne d'activité. Des échantillons de sol sont prélevés, des câbles sont connectés, et des caméras tournent sous tous les angles. Lorsque l'excavation commence, les machines luttent contre les couches denses du marais. La boue est épaisse, gorgée d'eau, et parfois si compacte qu'elle ralentit le forage. À chaque fois qu'un seau de terre est soulevé, une forte odeur chimique envahit l'air. Le Dr Spooner remarque immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un matériau organique normal de marais. Quelque chose ne va pas. Au fur et à mesure que les fouilles s'approfondissaient, tout le monde surveillait attentivement les écrans. Puis au bout d'une trentaine de minutes, le radar à pénétration de sol enregistra une anomalie soudaine. Une forme ressemblant à une ombre apparut sur l'écran à près de 30 pieds sous la surface. La structure était trop symétrique pour être naturelle. Ces lignes nettes suggéraient une construction délibérée. Emma appela discrètement Rick, lui disant qu'il y avait quelque chose d'important en dessous d'eux. À ce moment précis, les caméras ont zoomé, et un bourdonnement sourd a semblé s'élever du sol lui-même, comme si quelque chose en dessous réagissait. Le Dr Spooner a activé le système de sonar pour obtenir une image plus claire. Mais à l'instant où l'impulsion du sonar a été envoyée dans la Terre, l'écran a commencé à se détraquer, l'image se déformant d'une manière que personne n'a pu expliquer immédiatement. Et juste comme ça, Oak Island a rappelé à tout le monde, une fois de plus, qu'elle ne livre jamais ses secrets facilement. L'image disparaît quelques secondes, puis réapparaît. Cette fois-ci, on voit clairement un espace creux en dessous comme une chambre creuse. Tous les yeux sont rivés sur l'écran. L'effet sonore des battements de cœur s'amplifie. Le suspense est à son comble. Rick dit d'une voix calme, tout le monde s'arrête. Confirmez la profondeur. Les machines s'arrêtent lentement, laissant seulement le son du sonar résonner. Les relevés sont plus clairs qu'auparavant. Un matériau dense entoure la chambre, comme si quelqu'un avait délibérément renforcé les murs extérieurs. Ce n'est pas un accident, a déclaré Spooner, c'est une structure construite par quelqu'un. Soudain, les détecteurs ont commencé à montrer des fluctuations magnétiques. L'aiguille de la boussole s'est mise à bouger et le compteur numérique s'est emballé. L'équipe a été choquée car de telles lectures ne se produisent que lorsqu'il y a une source métallique ou un champ électromagnétique en dessous. Emma dit ce signal n'est pas statique, il est en mouvement. Rick répondit d'un ton grave. Oak Island est sur le point de nous dire quelque chose à nouveau. Un silence gênant plane dans l'air.
L'équipe de tournage fait un zoom sur le sol où une faible lueur est visible sous la terre. Quelqu'un dit à voix basse « Est-ce le même endroit ?» Et à ce moment précis, un lent battement de cœur résonne dans la musique de fond, s'accordant au pouls du spectateur. L'excavation n'est plus seulement un creusement, c'est un moment psychologique. La peur et l'espoir se lisent sur le visage de chaque travailleur. Rick regarde la caméra et dit « Parfois la vérité ne se trouve pas sous terre mais dans notre patience. » Sur ce, la scène s'estompe. Les machines s'éteignent, mais le dernier écho du sonar reste dans l'air comme si l'île d'Oak Island elle-même respirait. Et peut-être que quelque chose d'important était sur le point d'être révélé. Alors que l'excavation s'approfondissait, le sol du marais du Nord prenait une couleur différente. Un léger éclat scintillait dans l'eau comme si un métal était caché sous l'eau. Un ouvrier a crié « Monsieur, il y a quelque chose qui brille ici !» Les caméras ont immédiatement fait un zoom. La pointe de quelque chose de solide et de brillant est apparue à travers le sol. Rick Lagina s'est approché lentement et l'équipe a sursauté. Le godet de l'excavatrice a été arrêté et les ouvriers ont commencé à déblayer le sol à la main. En quelques secondes, un objet métallique a émergé à moitié enfoui dans le sol, mais avec un éclat si brillant qu'il ressemblait à de l'or à la lumière du soleil. Le docteur Spooner et Emma Culligan arrivent immédiatement avec des instruments. Le scanner est braqué sur l'objet. La lecture indique qu'il est fait de métal pur, mais sa composition ne correspond à aucun alliage connu. Rick se penche et l'examine attentivement, disant « On dirait un outil ancien ou un boîtier ». Emma répond « Ou peut-être une partie d'une structure plus grande ». Des murmures éclatent parmi l'équipage. S'agit-il d'un élément du trésor ou d'un mécanisme de piège? Le suspense plane. La caméra fait un gros plan. L'objet porte des marques étranges, comme l'ombre délavée d'un symbole ou d'une gravure. Le visage du docteur Spooner devient sérieux. Ce n'est pas de la corrosion naturelle, dit-il. Quelqu'un l'a délibérément placé ici. La terre est enlevée, révélant une surface plus métallique, comme le coin d'une grande plaque métallique. Les machines redémarrent, mais prudemment. L'excitation grandit à chaque centimètre, car il est maintenant clair que quelque chose de grand et d'ancien est enfoui sous la terre. Après quelques heures de travail, la moitié de l'objet est exposée. Il ressemble à un boîtier métallique incurvé, dont l'épaisseur et la texture sont différentes de celles des outils coloniaux ou modernes. La voix de Rick est basse, mais claire. Il pourrait s'agir d'une partie d'une machine ou peut-être de la porte d'un ancien coffre-fort. Un bourdonnement suspensif retentit en arrière-plan et des gouttes d'eau tombent sur l'objectif de l'équipe de tournage. L'atmosphère entière est remplie d'une tension cinématographique. Le lendemain, des experts sont appelés sur le site. Le docteur Spooner, Emma Culligan et 2 archéologues commencent l'analyse. Emma dit que sa conception ressemble à des artefacts européens médiévaux. Un archéologue répond qu'il pourrait s'agir d'un de ces objets portant le symbole des Templiers. Spooner dit prudemment que la théorie des Templiers est intéressante, mais que nous avons besoin de preuves scientifiques. Ils testent alors un échantillon de métal. Elle présente des traces d'éléments utilisés dans les navires de l'époque du commerce atlantique, mais sa pureté est beaucoup plus élevée. Des théories commencent à émerger au sein de l'équipe. Certains disent qu'il s'agit d'une relique templière utilisée pour sceller un trésor sacré. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'un engin minier colonial, peut-être lié à d'anciennes expéditions britanniques. Mais ce qui dérange tout le monde, c'est que l'objet génère un champ magnétique. Selon Emma, ce métal est encore actif comme s'il contenait de l'énergie. Rick regarde la caméra. Oak Island nous surprend à chaque fois. Mais cette fois-ci, quelque chose est différent. Ce n'est pas seulement de l'or. Ça a l'air plus gros. En arrière-plan, on entend un petit tambour. La caméra fait un zoom arrière. Et la lueur métallique disparaît dans la brume au milieu du marais du Nord, comme si un vieux secret respirait à nouveau. Au fur et à mesure que l'excavation progressait, les machines ont soudain commencé à réagir de manière étrange. Tout d'abord, l'appareil de forage a perdu de la vitesse. Le détecteur de métaux s'est alors mis à émettre des bips automatiques. Les techniciens ont vérifié les instruments, mais tout allait bien. C'est alors que l'aiguille de la boussole s'est soudainement tournée pointant vers l'ouest au lieu du nord. Les membres de l'équipage se regardent les uns les autres et l'inquiétude règne. Emma Culligan dit « Ce n'est pas un champ magnétique normal. Il y a de très fortes interférences. » Rick répond calmement. Y a-t-il une source d'énergie cachée sous la Terre? À cette question, la caméra fait un zoom avant et un bourdonnement profond se fait entendre en arrière-plan comme si quelque chose était activé sous terre. Les techniciens font de nouveaux relevés, mais à chaque fois la direction de la boussole change. Les écrans des équipements clignotent
et des lignes statiques apparaissent sur les moniteurs. Il semblait qu'une impulsion magnétique invisible perturbait constamment les machines. Selon le Dr Spooner, ce n'est pas naturel. Aucune masse métallique ne peut produire une impulsion aussi forte, à moins qu'il n'y ait un piège énergétique à l'intérieur. Certains membres de l'équipe ont paniqué. Un ouvrier a demandé « Monsieur, devrions-nous arrêter l'excavation ?» Mais Rick a répondu doucement « Non, pas maintenant ». Ils ont alors décidé d'effectuer un balayage au sonar pour voir ce qu'il y avait sous la terre. Malgré les interférences du radar à pénétration de sol, le sonar a capté quelques signaux et l'image obtenue a étonné tout le monde. Une forme claire est apparue sur l'écran à une profondeur d'environ 40 pieds, une structure circulaire entourée de couches denses. On aurait dit que quelqu'un l'avait délibérément scellée. Emma a dit à bout de souffle que cela ressemblait à une chambre creuse, et l'opérateur du sonar a dit doucement « Écoutez, il y a un léger écho métallique qui vient d'en bas ». L'équipe de tournage a pointé le microphone vers le bas. Un léger son est venu de l'intérieur du sol, comme si de l'eau gouttait ou que de l'air passait dans un espace creusé. Tout le monde est resté silencieux pendant un moment. En regardant l'écran, Rick a dit « Si cette chambre existe vraiment, alors peut-être que le plus grand secret de l'île d'Oak Island s'y trouve. » Le Dr Spooner a rapidement noté les coordonnées et a dit « Les bords de cette structure sont parfaitement alignés. Il ne s'agit pas d'une formation naturelle. » Les fouilles ont commencé avec plus de prudence. La curiosité grandit à chaque pelletée. Les relevés du sonar révèlent maintenant un bord métallique dense autour de la chambre comme une partie d'une porte ou d'une coquille extérieure. Lorsque les techniciens mettent en marche le sonar à plus haute fréquence, une étrange vibration est détectée. Le sol tremble légèrement et des lignes statiques réapparaissent sur l'écran. Emma dit « Cet endroit est dans un champ de résonance comme si l'énergie poussait d'en bas. » Rick regarde la caméra et dit doucement « Oak Island ne donne jamais de réponse facile. » Mais cette fois, il dit quelque chose de plus. Un bruit sourd comme un battement de cœur résonne en arrière-plan, un faible écho métallique remplit l'air. Les visages de l'équipe montrent à la fois de la peur et de l'excitation. Les lumières de la pelleteuse sont braquées sur l'endroit d'où provient la faible lueur. La scène s'estompe lentement et l'on entend une narration. Y a-t-il une ancienne source d'énergie cachée sous le North Swamp? Ou est-ce que la porte d'une chambre forte scellée qui n'a pas été dérangée depuis des siècles? La caméra zoome une dernière fois sur le moniteur. Une structure circulaire brille sur l'image du sonar avec un point noir au centre comme si quelque chose les observait d'en bas. Dès que les relevés du sonar ont confirmé la présence d'une chambre scellée, l'équipe d'Oak Island s'est mise en branle. Tout le monde se réunit dans la tente d'excavation Rick Marty, le Dr Spooner, Emma Culligan et le reste de l'équipe. Rick dit « Maintenant, nous avons une grande décision à prendre, l'ouvrir ou non. L'atmosphère est tendue. Certains ont dit que s'il y avait une sorte de système de pression ou de piège à gaz en dessous, l'excavation pourrait être dangereuse. Emma a dit « Si elle a été scellée pendant des siècles, l'air à l'intérieur pourrait être toxique. » Le Dr Spooner a dit d'une voix calme « Mais si c'est la chambre que nous soupçonnons, alors c'est le cœur d'Oak Island. » Un débat s'ensuit, certains membres de l'équipe craignent d'endommager un site historique tandis que d'autres considèrent qu'il s'agit d'une occasion unique. Un ouvrier déclare « Monsieur, nous n'avons jamais creusé aussi profondément. » Et si quelque chose s'effondre, Rick a lentement regardé la caméra et a dit « Nous ne cherchons pas seulement de l'or, nous cherchons la vérité. » Avec cette phrase, le silence est tombé. Tout le monde savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais à ce moment-là, certaines machines ont recommencé à dysfonctionner et les relevés magnétiques ont grimpé en flèche, comme si quelque chose en dessous réagissait. La peur s'est emparée de l'équipe et Rick a ordonné l'arrêt temporaire des travaux d'excavation. Le lendemain matin, nouveau coup dur pour tout le monde des fonctionnaires arrivent sur le site et les travaux d'excavation sont interrompus sous prétexte de permis et d'inspection de sécurité. Les autorités locales ont déclaré qu'elles devaient procéder à un examen de sécurité environnementale parce que le niveau d'eau du marais avait été perturbé. Mais l'équipe soupçonnait qu'il se passait quelque chose d'autre. Rick a déclaré avec colère « Chaque fois que nous nous rapprochons de la vérité, une autre raison apparaît pour arrêter les fouilles. » Marty vérifie les papiers. Tout est légal et les ordres sont clairs. Il n'y a plus de fouilles jusqu'à l'autorisation. Des rumeurs ont commencé à se répandre parmi l'équipage. Emma a demandé si quelqu'un avait envoyé un rapport à l'étage. Le Dr Spooner a dit d'une voix sérieuse « Peut-être que ce site est devenu très sensible et que personne ne veut que ce secret soit divulgué. »
Des images floues diffusées sur les réseaux sociaux ont alimenté les théories. Certains ont commencé à dire que le gouvernement avait mis le site sous scellé parce qu'on y avait découvert quelque chose qui pourrait changer l'histoire. Des hashtags ont commencé à circuler sur Reddit et Twitter, sur Oak Island Shutdown Poach, sur Hidden Truth, sur North Swamp Vault. Des camionnettes de presse stationnées devant les journalistes posent des questions. Les frères Lagina ont-ils vraiment découvert l'ancienne chambre forte? Rick a simplement répondu « Nous pouvons arrêter les fouilles, mais pas les recherches ». Une musique dramatique retentit en arrière-plan et la caméra fait un zoom sur l'endroit où l'excavation s'est arrêtée. Le même sol, la même eau froide et cet endroit mystérieux qui est maintenant redevenu silencieux. Mais tout le monde sent qu'il est toujours là, attendant peut-être que quelqu'un le réveille. Dès l'arrêt des fouilles, l'atmosphère sur Oak Island a changé. L'histoire ne se limitait plus à une seule fouille. Dès le lendemain, la nouvelle du North Swamp s'est répandue comme une traînée de poudre sur Day Twitter, Reddit et YouTube. Chacun y allait de sa théorie. Quelqu'un écrivait « Les frères Lagina ont peut-être trouvé ce qui était caché depuis des siècles ». Tandis que d'autres postaient des mèmes sur un ton sarcastique sous une photo de Rick Lagina, on pouvait lire « Il a enfin trouvé le Wi-Fi des Templiers ». Les hashtags North Swamp Find et Templar Vault ont commencé à faire parler d'eux dans les heures qui ont suivi. Dans les fils de discussion de Reddit, les gens ont commencé à zoomer sur les images sonars pour y chercher des symboles. Un utilisateur a affirmé avoir vu un motif en forme de croix sur l'image, tandis qu'un autre a déclaré « Cela ressemble clairement à un ancien sceau ». La situation s'est également enflammée sur YouTube. De nombreux créateurs ont élaboré des théories sur le complot de la fermeture d'Oak Island. Certains ont affirmé que le gouvernement fermait le site parce que des matériaux radioactifs avaient été découverts sous terre, tandis que d'autres ont suggéré qu'un noyau énergétique enterré à cet endroit était en sommeil depuis des siècles. De courts clips sont devenus viraux sur TikTok et Instagram, avec une musique de fond éditée et des zooms lents des légendes comme le marais est vivant, et ils ont trouvé la voûte interdite. Certains comptes de fans ont même créé des animations 3D pour montrer à quoi pourrait ressembler une voûte en dessous. Le monde est désormais obsédé par le mystère de North Swamp. Mais au fur et à mesure que les théories se répandent, les experts commencent à donner leur avis. Les géologues affirment qu'il s'agit d'une distorsion naturelle du champ magnétique causée par des dépôts de minéraux métalliques. Des roches riches en fer se trouvent sous le marais, et c'est ce qui a provoqué l'anomalie. Les historiens ont soutenu que l'histoire d'Oak Island avait toujours été exagérée. Relier chaque découverte aux Templiers nuit à la recherche. Mais les croyants avaient une opinion différente. Ils pensaient que cette découverte pouvait être la preuve d'une ingénierie ancienne. Les Templiers ont construit ici quelque chose qui a transcendé leur époque. Certains chercheurs indépendants ont comparé les données satellitaires et déclaré que les schémas magnétiques de North Swamp étaient irréguliers et ressemblaient à un dessin électromagnétique. Des débats ont éclaté sur les médias sociaux. Oak Island cache-t-elle vraiment une technologie ancienne ou s'agit-il d'un coup de pub? Le sujet de discussion était la chambre scellée de North Swamp. Les gens analysaient leurs propres cartes de fouilles, faisaient des vidéos basées sur leurs théories et commentaient « Rick doit ouvrir cette chambre forte ». Et de temps en temps, une ligne de voix off résonnait. Chaque fois qu'Oak Island révèle un secret. Mais cette fois-ci, elle a peut-être révélé quelque chose qui n'aurait jamais dû être révélé au monde. Après des jours de perturbations et de pressions intenses, l'équipe d'Oak Island obtient enfin l'autorisation de reprendre les fouilles. La zone autour de North Swamp semble désormais plus calme et plus fraîche qu'auparavant. Rick Lagina arrive sur le site avec son équipe. À la main, le même vieux carnet dans lequel il note toutes ses observations. Les caméras sont allumées, les machines sont prêtes et les visages de toute l'équipe reflètent à la fois l'espoir et la crainte. Rick dit doucement « Nous sommes de retour. Maintenant, nous devons voir ce que cette terre a à nous montrer. » On entend un bruissement de vent et un faible bruit de battement de cœur en arrière-plan. Le suspense s'accroît à chaque seconde. Les travaux d'excavation reprennent. La grue enlève lentement les couches de boue et la même surface métallique devient à nouveau visible. Emma Culligan regarde les mesures de profondeur sur le moniteur. Nous sommes à quelques mètres. Le Dr Spooner donne des instructions. Ralentissez, ne faites pas d'à-coups. L'attention de tous les travailleurs est maintenant concentrée sur une seule chose, la chambre scellée. La caméra zoome sur chaque morceau de terre et une légère vibration métallique résonne dans le son ambiant. Soudain, un ouvrier s'écrie « Monsieur, nous trouvons quelque chose ». La caméra se rapproche. Une surface solide semblable à du métal devient clairement visible sous la terre. Elle est recouverte de vieille terre
et entre les deux, il y a des lignes surélevées, comme les marques d'une ancienne porte. Rick se penche et observe. S'il s'agit vraiment d'une chambre, ce pourrait être la plus grande découverte d'Oak Island. Tous les membres de l'équipe s'arrêtent. La caméra fait un gros plan. Un ouvrier enlève lentement la terre à l'aide d'une tige métallique, puis soudain un trueur. La respiration de Rick est lourde, et il regarde la caméra. Ses yeux ne contiennent aucune peur, seulement de la curiosité. « Nous sommes très près du but maintenant. Il faut juste creuser un peu plus, dit-il. » Puis la caméra s'efface lentement, et la dernière chose que nous entendons est le même bruit de raclement métallique et un son lourd, comme un mouvement à l'intérieur d'une vieille porte. Puis la scène s'interrompt, l'écran devient noir et la voix grave du narrateur se fait entendre. Oak Island a peut-être révélé son plus grand secret cette fois-ci. Un lent montage d'images est diffusé de vieilles séquences de Rick et Marty, l'excavation de Garden Shaft, une vue aérienne de Nolan's Cross et le paysage brumeux de North Swamp. Le narrateur poursuit. Pendant des siècles, cet endroit a attiré des gens certains à la recherche d'or, d'autres à la recherche d'histoire. Mais ce qui a été découvert aujourd'hui transcende peut-être les deux. La caméra zoome lentement sur l'eau boueuse où une faible lueur persiste. Le même endroit, le même mystère. Une musique émotionnelle commence en arrière-plan. La voix off de Rick dit « Nous ne cherchions pas de trésors, nous cherchions des réponses. » Et maintenant, il semble que la Terre elle-même nous appelle. Le narrateur déclare ensuite que l'histoire de l'île d'Oak Island pourrait ne pas s'arrêter là. Chaque fois, cette île donne naissance à quelque chose de nouveau en son sein. Et cette fois-ci, ce qui s'éveille pourrait changer l'histoire à jamais. Un rythme cinématographique lent accompagne l'outro, les images s'estompent et un texte apparaît à l'écran. Si vous pensez que ce n'est que le début, likez, commentez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Puis, la dernière ligne du narrateur résonne car Oak Island n'est plus silencieuse. Elle veut nous dire quelque chose. Et sur ce, la vidéo s'éteint, ne laissant que le léger bruit de raclement métallique, comme si quelque chose prenait lentement vie à l'intérieur d'un coffre-fort d'invisible.